Bonjour sur ma chaîne YouTube. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un des droits que je vois qui est le moins bien respecté ou que les femmes enceintes ont de la difficulté à se faire valoir ce droit-là, des fois par peur qu'ils veulent pas le demander. Donc, de quoi que je parle? C'est le droit de vivre son travail puis son accouchement à son rythme, sans intervention que tu ne veux. Donc, en premier, on va juste parler de pourquoi c'est si important de faire, de respecter le rythme naturel de ton corps pour l'accouchement. Premièrement, un accouchement physiologique, c'est très unique à chaque personne et à chaque grossesse, à chaque accouchement. Donc, ton rythme pour cet accouchement-là va être complètement différent que le rythme d'une autre femme ou de même de tes autres accouchements si tu as déjà accouché. Donc, quand on laisse le corps être prêt, ben, le corps, il produit naturellement les hormones nécessaires, essentielles pour que tout se déroule bien. L'oxytocine pour qu'on ait des belles contractions, les endorphines pour être capable de mieux gérer les sensations de douleur. Donc, quand que justement tu laisses ton corps, toutes les hormones sont à son maximum au moment venu. Puis aussi, tu vas permettre à ton bébé de vivre sa propre expérience de naissance qui est vraiment à son rythme à lui, puis qui va arriver dans ce monde-ci sans stress, vraiment en douceur. Donc ça, c'est ça, de laisser aller le corps. Sauf que qu'est-ce qui arrive? Euh, qu'est-ce qui arrive si on nous demande justement de faire un déclenchement artificiel? Ben, on brime tous ces bénéfices-là de vivre un accouchement physiologique avec toutes les hormones à plein potentiel, puis que le bébé puisse venir au monde vraiment à son rythme à lui. Tu sais. Donc, sachez que un déclenchement artificiel, souvent, là, c'est non justifié. C'est juste pour une date de convenance. Des fois, c'est pour un prétexte que bébé va être trop gros, parce que des fois, la date d'approche, votre date d'accouchement est trop proche ou on a dépassé un peu, puis eux, ils veulent plus après 42 semaines. Euh, faut- c'est important de savoir que vous avez le droit de dire non pour un déclenchement artificiel. Sachez juste que tant qu'il n'y a pas on peut dire d'indication médicale, tu sais, il n'y a pas de contre-indication pour poursuivre, qui n'est pas un enjeu au niveau soit de ta santé à toi ou de la santé de bébé, on peut continuer. Puis là-dessus, on peut faire plusieurs petits tests pour s'assurer que bébé va bien, qu'il a assez de liquide amniotique, que tout se passe bien là, avec son petit cœur, les mouvements fœtaux, tout. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Ah, j'ai pas le choix d'être déclenché. Mais non, tu as le choix. Faut juste voir. Euh, c'est quoi les risques si tu déclenches pas? Quoi le risque? Les autres choses aussi, ça peut être les touchés vaginaux. J'ai pas le choix. Le médecin vous dit j'ai pas le choix. Il faut que je fasse des touchés vaginaux pour savoir dans quel stade que tu as. Sachez que on n'a pas besoin d'insérer les doigts pour savoir dans quelle phase une femme accouche. C'est sûr que quand que les infirmières sont habituées à des accouchements plus médicalisés, c'est plus difficile parce que la femme son corps est couché sur le dos, elle est souvent sur l'épidural, donc elle n'a plus de sensation, plus rien. C'est vrai que c'est difficile. Mais si vous avez la chance d'avoir un médecin ou une infirmière qui ont vu plusieurs accouchements physiologiques, ils n'ont pas besoin. Puis votre doula, en général, qui en a vu plein, va pouvoir vous dire, ah, vous êtes dans tel stade, vous êtes à peu près à tant de centimètres. Parce que le corps, il change à chaque phase. Donc, ça aussi, c'est non nécessaire de demander si vous voulez pas, si vous n'êtes pas à l'aise. On en a parlé dans l'autre vidéo, mais
qui vous impose parce que le médecin n'est pas confortable à vous accoucher dans une autre position que la position couchée, hein, position gynécologique, vous avez le droit de refuser. OK? Aussi, on voit aussi des pressions au niveau de la péridurale. Des fois, il passe, là, l'anesthésiste passe, puis il dit, OK, c'est maintenant là, que je passe, si t'as veux, c'est là. Ben, ça n'a pas respecté votre rythme, là. Là, vous gérez bien pour le moment les contractions. Là, ça vous passe pas par la tête. Là, pour le moment, ça va bien. Plus tard, on le sait pas. Fait que, inquiétez-vous pas, vous avez le droit de dire non. On va la demander quand on va en avoir de besoin réellement. Puis inquiétez-vous pas, ils sont obligés de venir. Parce que des fois, ils font un petit mini chantage là-dessus, là, mais c'est dans leur obligation à l'hôpital de venir. Donc, tout comme vous soignez aussi. Euh, L'autre chose aussi, des fois, que je vois, c'est que, admettons que votre travail est pas assez, le déroulement est pas assez vite pour eux. Ils vont souvent vous presser, soit qu'on veut faire une intervention pour mettre du pitocin, pour accentuer les contractions, soit qu'on veut rompre les membranes, hein, rompre les os pour, encore là, accentuer le travail, pour avoir plus de contractions. Si vous voulez pas ça, puis que vous gérez bien pour le moment la situation, puis que maman et bébé est en santé, tout va bien, vous avez le droit de refuser. Vous avez même le droit de repartir chez vous, même en travail actif. Mettons que le travail il sera arrêté. Mais sachez que l'hôpital n'aime pas. Donc, il va falloir comprendre les implications d'un refus de traitement ou c'est ça, quand on déclare un non, voyons, je perds mes mots. Donc, on veut vraiment signer une décharge. C'est ça que je cherchais. Donc, quand on décharge l'hôpital, puis on retourne à la maison parce que le travail a arrêté, c'est votre droit. Puis vous reviendrez quand vous allez être prête, même si vos membranes sont repues. Il faut juste comprendre avec le médecin ou avec votre doula ou peu importe, il faut vraiment comprendre les, les risques, OK? Mais personne ne peut vous obliger à suivre un horaire. Puis à l'hôpital, souvent, des fois, je le dis à mes clientes, là, eux, ils partent le chrono. Vos membranes sont rompues, pouf, on part le chrono, puis vous avez tant de temps pour accoucher. Il y a déjà une raison pour ça. Tout à fait d'accord. Mais voyez avec vous, comment, tu sais, il faut aller cas par cas. C'est ça que je veux vous dire. Tout est cas par cas. Donc, quand vous comprenez bien les enjeux de, de refuser une intervention pour aller à votre rythme, que ce soit lors du déclenchement ou pendant le travail ou pour l'accouchement, que vous comprenez l'enjeu, bien, puis que vous déchargez l'hôpital en général, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir faire, c'est votre droit. Mais ça, c'est quelque chose que je vois que les mamans sont moins confortables à se faire confiance à ce moment-là. Ils font plus confiance au médecin. Ils disent, on n'a pas le choix, il faut le faire. Puis sans qu'il y ait de justification au niveau médical. Donc, encore là, comment qu'on fait pour s'assurer qu'on va se faire respecter encore dans ce droit-là de, de respecter notre rythme? C'est vraiment d'en parler avec votre médecin traitant. C'est avec qui va vous suivre. Alors, OK, qu'est-ce qui arriverait si je dépasse mon terme? Est-ce que j'ai un peu de temps? J'ai quoi comme option pour alternative pour faire des tests ou tu sais, pour justifier qu'il faut vraiment le faire là. Donc, bien vous entourer, bien vous informer, ça va vous aider à faire votre plan de naissance en conséquence, comme je dis tout le temps, à l'incarner, puis à le faire respecter. Mais sachez que c'est votre droit de vivre votre accouchement à votre rythme, puis au rythme de bébé. Si tout va bien, c'est votre rythme. Pas encore là, c'est encore votre droit. Tout est votre droit. Donc là-dessus, si vous avez des questions par rapport à ce droit, qui est quand même important, comme je dis, c'est quelque chose que souvent qui est bafoué. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi un petit mot, puis ça va me faire plaisir de vous aider à
à trouver les réponses à ce questionnement. Je vais vous aider. Puis, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce, à partager. Ça l'aide dans les algorithmes. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée.